Tout le monde vous a expliqué que l'avenir de l'automobile, c'était l'électrique, et que les constructeurs qui n'y allaient pas assez vite signaient leur arrêt de mort. Volkswagen y est allé, à fond. Des dizaines de milliards investis, des usines entières reconverties, une gamme complète lancée, de la petite ID3 au SUV ID4, jusqu'à la grande berline ID7. Résultat, en 2025, son bénéfice s'effondre de 44%. Ses usines électriques tournent à vide et sont mises à l'arrêt plusieurs jours faute de clients. Et 51 500 emplois ont disparu dans l'automobile allemande en un an. Le bon élève de la transition est en train de couler. Et le plus inquiétant, c'est ce que ça annonce pour la France. Le chiffre exact, je vous le donne à la fin. Retenez bien qu'on y arrive. Parce que cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'une marque allemande qui se plante loin de chez vous. C'est l'histoire d'une décision qu'on a prise pour vous, sans vous, et dont la facture commence tout juste à arriver dans votre garage. Reprenons depuis le début. Volkswagen, ce n'est pas n'importe qui. C'est le premier constructeur automobile européen. C'est l'industrie allemande dans ce qu'elle a de plus solide. La voiture qu'on achetait justement parce qu'on ne voulait pas se poser de questions, du sérieux, de la mécanique qui dure. Et en 2025, ce mastodonte affiche le pire résultat de son histoire depuis le scandale du Dieselgate en 2016. Bénéfice net, 6,9 milliards d'euros. L'année d'avant, c'était 12,4 milliards. La moitié partie en fumée en 12 mois. La marge opérationnelle, celle qui dit combien le groupe gagne réellement sur chaque voiture vendue, est tombée à 2,8%. À titre de comparaison, l'année précédente, elle était à 5,9%, divisée par 2, elle aussi. Alors on va me dire, une mauvaise année ça arrive. Un constructeur de cette taille, ça encaisse. C'est vrai. Sauf que ce n'est pas une mauvaise année. C'est l'aboutissement d'un pari. Un pari qu'on a forcé Volkswagen à prendre. Et que je vais vous décortiquer maintenant, parce que c'est exactement ce pari qui menace aujourd'hui des dizaines de milliers d'emplois. Mais avant le pari, il faut parler du péché originel. Parce que la confiance, chez Volkswagen, ça fait 10 ans qu'elle est entamée. Souvenez-vous de 2015. Le Dieselgate. Volkswagen est pris la main dans le sac. La marque a installé dans des millions de voitures diesel un logiciel truqueur, un dispositif conçu pour détecter quand la voiture passait un test anti-pollution et réduire artificiellement ses émissions le temps de l'examen. En conditions réelles, sur la route, ces moteurs polluaient jusqu'à des dizaines de fois plus que la norme. La tricherie était industrielle, organisée, validée en haut lieu. Le résultat, plus de 30 milliards de dollars d'amendes, de rappels et d'indemnisations à travers le monde, des poursuites pénales, une réputation effondrée. Et retenez bien une chose, parce qu'elle est lourde de sens. Les analystes qui regardent Volkswagen aujourd'hui considèrent que la crise actuelle est plus grave encore que le Dieselgate, plus grave qu'un scandale qui a coûté 30 milliards. Vous mesurez ? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le Dieselgate, ce n'était pas un accident, c'était une décision. Quelqu'un, quelque part, a calculé qu'il valait mieux tricher que d'avouer qu'on n'arrivait pas à tenir les normes imposées. Gardez ça en tête, parce que vous allez voir que la fuite en avant vers l'électrique, 10 ans plus tard, repose exactement sur le même réflexe. On n'affronte pas le problème, on déplace la poussière sous le tapis. Sauf que cette fois, le tapis prend feu. Le pari donc, c'était l'électrique. Pas un choix d'entrepreneur, une obligation. La Commission européenne fixe une interdiction de vente des voitures thermiques neuves en 2035 et des normes CO2 de plus en plus dures avant ça. Le message envoyé à toute l'industrie est limpide. Électrifier ou crever. Volkswagen a obéi, mieux que tout le monde. Il a mis l'argent, les usines, les ingénieurs. Et ce qu'on ne vous a pas dit, quand on vous a vendu l'électrique comme l'avenir radieux de l'automobile, c'est ce qu'une voiture électrique fait à l'emploi. Écoutez bien, un moteur électrique, c'est beaucoup moins de pièces qu'un moteur thermique. Pas de boîte de vitesse complexe, pas de système d'échappement, pas d'injection, beaucoup moins d'usinage, beaucoup moins de main-d'œuvre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la présidente du Conseil allemand des experts économiques, Monika Schnitzer, qui le reconnaît noir sur blanc. Les véhicules électriques nécessitent moins de main-d'œuvre. Vous saisissez le piège ? On a imposé à toute une filière de basculer vers une technologie qui, par construction, détruit ses propres emplois. Plus Volkswagen obéit, plus il électrifie, plus il licencie. La transition qu'on présentait comme le sauvetage de l'industrie européenne est exactement ce qui est en train de la vider. Et les chiffres sont là. 50 000 suppressions de postes chez Volkswagen en Allemagne d'ici 2030. 50 000. Et encore, c'est la version revue à la hausse, parce que fin 2024, on parlait de 35 000. En quelques mois, on est passé de 35 000 à 50 000.
C'est ça le rythme de la dégringolade. Maintenant, je vous entends d'ici. Vous vous dites, 2030, c'est loin. Et puis, ce sont des Allemands. En quoi ça me concerne, moi ? On y vient. Mais avant, il faut comprendre comment un géant pareil en arrive là. Parce que ce n'est pas seulement l'électrique. Il y a un deuxième effondrement. Et celui-là, il s'est joué à l'autre bout du monde, la Chine. Pendant 20 ans, la Chine, ça a été la vache à lait de Volkswagen. Le marché qui faisait la fortune du groupe. Le pays où l'on s'arrachait les berlines allemandes comme des signes de réussite. Volkswagen y était numéro 1, le roi. Aujourd'hui, écoutez ce chiffre, parce qu'il est presque difficile à croire. En janvier 2025, sur tout le marché chinois, Volkswagen a vendu 9 ID.7, sa grande berline électrique. 9 exemplaires, pas 9000, pas 900, 9. Le même mois, sur le même marché, le constructeur chinois BYD écoulait 296 446 véhicules électrifiés. 63 fois les ventes électriques totales de Volkswagen sur ce marché. Le géant allemand, là-bas, en est réduit à des miettes. Et ça ne s'arrange pas. Au premier trimestre 2025, les livraisons de Volkswagen en Chine chutent de 14,8%. Et ses ventes de voitures électriques, elles, s'effondrent de 63,8%. Vous savez ce qui a déclenché cet effondrement ? L'arrêt des subventions du gouvernement chinois sur l'électrique. On retire l'aide publique et la demande s'écroule des 2/3. Et comment les Chinois en sont arrivés à écraser Volkswagen sur son propre terrain de jeu ? Parce que BYD, Geely, NIO, XPeng ne se contentent plus de faire du pas cher. Ils font des voitures technologiquement supérieures, mieux équipées, avec une meilleure autonomie, un meilleur logiciel, à un prix que Volkswagen ne peut pas suivre. Le rapport de force s'est inversé. Volkswagen a perdu sa première place en Chine face à BYD en 2024, puis sa deuxième place face à Geely en 2025. Il dégringole le classement de son propre royaume. Et voilà le détail qui résume tout. Je vous demande de bien le retenir, parce que c'est l'humiliation rendue visible. Pour pouvoir continuer à vendre en Chine, Volkswagen a signé un accord avec le chinois XPeng pour récupérer sa technologie de conduite autonome et l'installer dans ses propres voitures. Vous avez bien entendu, le symbole de l'ingénierie allemande. Celui qui était censé apprendre au monde entier comment on fabrique une voiture en est réduit à acheter sa technologie aux Chinois. Le maître est devenu l'élève. Et comme si la Chine ne suffisait pas, il y a un troisième front, l'Amérique. Les droits de douane décidés par Donald Trump sur les voitures importées font plonger les ventes de Volkswagen en Amérique du Nord de 12% sur l'année. Regardez bien la situation. Coincé entre Bruxelles qui lui impose l'électrique par le haut, la Chine qui le balaie à l'est et Washington qui lui ferme la porte à l'ouest. Prise en tenaille des trois côtés. Voilà l'état réel du premier constructeur européen. Et le marché qui devait le sauver, son propre marché, le marché européen, à plat. Depuis le Covid, les immatriculations de voitures neuves en Europe restent obstinément inférieures de 5 millions d'unités par an au niveau d'avant la crise sanitaire. 5 millions de voitures qui ne se vendent plus chaque année. Vous comprenez ce que ça veut dire pour des usines dimensionnées pour produire à plein régime ? Ça veut dire des chaînes qui tournent à moitié, des sites qui coûtent plus cher à faire fonctionner qu'ils ne rapportent. Et quand une usine ne sert plus à rien, vous savez ce qu'il advient des gens qui y travaillent ? Le marché domestique lui-même n'absorbe plus la production. Volkswagen n'a même pas de refuge à la maison. Bon, à ce stade, vous commencez à voir le tableau. Mais je ne vous ai pas encore montré le pire. Et le pire, ce n'est pas dans les chiffres de vente, c'est dans la manière dont cet argent circule à l'intérieur du groupe pendant qu'on serre la ceinture des ouvriers. 2025 donc, bénéfice divisé par 2, 50 000 emplois sur la sellette. Et pour les salariés qui restent, qu'est-ce qu'on a prévu ? Une baisse de salaire de 10%, un gel des rémunérations en 2025 et 2026, le retour aux 35 heures pleines pour des seniors qui avaient négocié des aménagements. Et au sommet, le directoire de Volkswagen s'est partagé environ 13,6 millions d'euros de primes sur cette même année, l'année de l'effondrement. Laissez-moi vous expliquer comment c'est possible, parce que c'est une leçon de cynisme à elle seule. Le critère qui déclenche les primes des dirigeants, ce n'est pas le bénéfice, c'est ce qu'on appelle le cash flow net, l'argent disponible une fois les investissements payés. Et en 2025, ce cash flow a atteint 6,4 milliards d'euros, son niveau cible le plus élevé. Vous comprenez la manœuvre ? On peut effondrer le bénéfice, supprimer 50 000 postes,
baisser les salaires et toucher quand même la prime maximale, parce que le compteur qui déclenche le bonus a été choisi pour ne pas refléter la santé réelle de l'entreprise. Le système de rémunération n'a pas été mal conçu, il a été conçu exactement pour ça, pour payer les dirigeants, même quand tout brûle. Et le patron dans tout ça, Oliver Blume, le PDG, a touché en 2025 une rémunération totale d'environ 7,4 millions d'euros. Et écoutez bien ce détail, parce qu'il en dit long sur la mentalité de la maison. Jusqu'à la fin 2025, Blume ne dirigeait pas seulement Volkswagen, il était en même temps patron de Porsche, deux des plus gros constructeurs européens, dirigés par le même homme en même temps, pendant que les deux s'enfonçaient dans la crise. Pendant qu'on demande à un ouvrier de Wolfsburg de revenir aux 35 heures pleines, le grand chef, lui, encaissait pour 2 fauteuils à la fois. Voilà où on en est. Bon, je vous avais promis Porsche. Alors parlons-en, parce que c'est l'image la plus parlante de tout ce gâchis. Porsche, le joyau du groupe. La marque qui ne se trompe jamais, la rente, le prestige. En 2025, son bénéfice d'exploitation a chuté de près de 98%. 98%. Le résultat de la marque Porsche est passé de plusieurs milliards à quasiment rien. La presse a eu cette formule que je trouve juste. Une voiture sans moteur, symbole parfait. Et même la marque Volkswagen elle-même, le cœur historique, son résultat opérationnel s'est écroulé de 5,3 milliards d'euros en 2024 à 90 millions en 2025. 90 millions. Pour un groupe qui pèse des centaines de milliards de chiffre d'affaires, c'est l'équivalent d'un mouchoir de poche. La marque qui donne son nom au groupe ne gagne presque plus rien sur ses propres voitures. Et là, la direction vous fait le coup classique. Elle annonce un redressement. 2026, on remonte la pente. La marge va revenir. Faites-nous confiance. Sauf que les premiers chiffres de 2026 sont déjà tombés. Premier trimestre, le bénéfice net recule encore de 28,4%. La promesse de redressement, elle, n'a pas tenu un trimestre. On vous dit que ça repart, et dans le même temps, le bénéfice continue de fondre. Méfiez-vous toujours du constructeur qui vous promet des lendemains qui chantent pendant qu'il licencie. Les chiffres parlent plus fort que les communiqués. Maintenant, soyons honnêtes 2 minutes. Parce que je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi. Volkswagen vend toujours près de 9 millions de véhicules par an dans le monde. Pour être précis, 322 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, 9 millions de voitures livrées. Le mot « faillite », au sens strict, au sens du dépôt de bilan, ce n'est pas encore ça. Le groupe ne va pas fermer ses portes demain matin. Mais ne vous laissez pas endormir par cet argument. Et la France? Voici le chiffre que je vous avais promis au début. Le voilà. Entre 2020 et 2025, la filière automobile française a perdu 38 600 emplois industriels, près de 10% de ses effectifs. Constructeurs, équipementiers, sous-traitants, Michelin qui ferme des usines, Valeo qui taille, Stellantis qui arrête les moteurs thermiques à Douvrin. Le même mécanisme exactement qu'en Allemagne. La même cause, les mêmes normes, les mêmes décisions. Simplement, chez nous, on en parle moins. 38 600 emplois, des familles, des bassins entiers, des compétences qui partent et qui ne reviendront pas. Et ce n'est pas terminé, parce que la mécanique, elle, continue de tourner. Et revenez à ce détail que je vous avais demandé de retenir. La Chine, où les ventes électriques se sont effondrées de 63,8% dès qu'on a coupé les subventions, posez-vous la question, honnêtement, la voiture électrique, en France, aujourd'hui, elle se vend grâce à quoi? Le bonus écologique, les aides, l'argent public. Le jour où l'État, qui n'a plus un sou, coupera le robinet comme l'a fait la Chine, qu'est-ce qui se passera? La même chose, l'effondrement. Sauf que vous aurez peut-être déjà acheté la voiture, au prix fort, avec une décote qui vous attend au tournant. C'est le genre de calcul qu'on ne fait pas à votre place. Voilà ce que cache la chute de Volkswagen. Ce n'est pas le fait divers d'une marque qui se plante, c'est le signal d'alarme de toute une industrie qu'on a poussée vers une falaise au nom d'un calendrier décidé sans elle. Et le plus cynique, c'est que ceux qui ont conçu ce calendrier ne perdront jamais leur emploi, eux. D'ailleurs, même en Allemagne, ils commencent à le comprendre. Le chancelier Friedrich Merz, en personne, a commencé dès la fin 2025 à remettre en cause l'échéance de l'interdiction du thermique en 2035. Le pays qui a le plus poussé l'électrification,
qui en a fait une affaire d'État, commence à reculer maintenant que les usines ferment et que les emplois s'envolent. Trop tard pour les 51 500 qui sont déjà partis. Trop tard pour les ouvriers de Wolfsburg. Alors qu'est-ce qu'on en retient, vous et moi, dans nos garages ? Que la voiture qu'on vous a vendue comme l'avenir obligatoire est en train de ruiner ceux-là même qui la fabriquent. Que pendant qu'on culpabilise l'automobiliste avec son vieux diesel qui roule très bien, on détruit des centaines de milliers d'emplois industriels sans que ça n'émeuve personne. Que la fiabilité, la mécanique éprouvée, le moteur qu'on connaît et qu'on répare, ça n'a jamais été aussi précieux qu'aujourd'hui, au moment précis où on essaie de vous en priver. Volkswagen ne disparaîtra pas demain, mais le Volkswagen que vos pères respectaient, celui de la mécanique qui ne lâche pas, celui-là est déjà mort. Et personne, à Wolfsburg comme à Bruxelles, n'a l'intention de vous le dire.